Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. On se retrouve de nouveau aujourd'hui pour prier avec la parole de Dieu. C'est toujours pour moi une joie et surtout lorsque la nature elle est extraordinaire. Nous sommes à Los Angeles toujours. Et voilà, nous allons commencer tout de suite avec Jean chapitre 15 et le psaume 85. Alors, je t'invite donc, mon frère et ma sœur, à préparer ta Bible, les passages où nous allons lire et nous allons faire ce parcours de prière ensemble en proclamant la parole de Dieu. Amen. Donc, Jean chapitre 15. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Amen.
Le verset qui m'ont touché, c'est les versets 7 et 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le secret pour pouvoir être comblés, bénis, remplis, porter de fruits, recevoir à chaque fois lorsque nous venons à toi et nous te demandons. C'est de laisser ta parole demeurer en moi. Oui Seigneur, je veux que ta parole demeure en moi. Seigneur, laisse ta parole demeurer en moi. Je t'ouvre mon cœur, viens me parler, viens me guider, viens m'indiquer Seigneur la voie à suivre. Je veux te suivre Seigneur, je veux et désire que ta parole demeure en moi. Donne-moi de chercher toujours de demeurer dans ta parole. Ta parole est vivante et c'est le secret pour pouvoir être toujours rempli de bénédictions et de grâce. Car comme tu le dis dans ce verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Oui Seigneur, je sais quel est le secret de l'intercession pour te demander de venir me bénir, c'est de laisser ta parole demeurer en moi. Je veux tous les jours prendre ta parole, la laisser modeler ma vie, travailler ma vie, m'indiquer, me guider. Seigneur, car c'est toi mon guide. Oui, je veux te connaître à travers ta parole. Je veux recevoir les grâces et la grâce en abondance à travers ta parole. Seigneur, donne-moi de demeurer dans ta parole en la cherchant tous les jours, en la proclamant, en cherchant de vivre tous les jours en cohérence selon ta parole. Et ta grâce et tes bénédictions vont pleuvoir en abondance sur moi, comme une pluie abondante qui descend et mouille la terre. Amen. Et maintenant, nous allons passer au psaume 85. Le psaume 85. Ta complaisance, Seigneur, est pour la terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu retires tout ton emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu de notre salut. Apaise ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité contre nous? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? Ne reviendras-tu pas nous vivifier et ton peuple en toi se réjouira? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses amis, pour qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Amen. Le verset qui m'a touché de ce psaume, c'est le verset 9. J'écoute que dit Dieu, ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses amis. Amen. Merci Seigneur parce que toi, ce que tu dis est que nous soyons dans la paix, dans la joie. C'est que nous puissions vraiment demeurer en toi, dans la paix et la joie. Seigneur, merci parce que tu veux seulement le bien pour ma vie. Ce que tu veux pour moi, c'est que je sois seulement bien. Tu ne désires jamais le mal pour moi. Tu ne crées jamais exprès le mal pour moi, Seigneur. Mais en toute chose, tout concourt au bien pour moi qui te cherche, qui t'aime, Seigneur. Merci pour toute difficulté aussi difficile que je puisse vivre qui ne me porte pas de paix. Seigneur, je sais que toi, tu viens aujourd'hui dire paix à toi, paix à ton âme, paix à ton esprit, paix à ta famille, paix à tes initiatives, paix à ta vie. Oui, Seigneur, je reçois la paix qui vient de toi. Remplis mon cœur de ta paix. Remplis ma tête, mes pensées de ta paix. Remplis toute mon atmosphère, là où je suis, avec ta paix, car je veux me plonger dans ta paix, ô Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu viens visiter chaque personne aujourd'hui avec le don de ta paix dans leur vie.
là où il désire que ta paix demeure. Amen. Amen. Merci. Maintenant, tu peux faire ta prière aussi, mon frère et ma sœur, et nous allons nous retrouver la prochaine fois. Et maintenant, je vais vous faire voir cette belle nature. Nous avons été à Sequoia National Park, le parc national de Sequoia, l'arbre le plus grand, le plus haut, le plus large dans le monde entier, qui peut mesurer 80 mètres et 13 mètres de largeur. Donc là, je vous invite à profiter bien. Et il brûle, l'arbre, le tronc est brûlé. C'est un système pour faire se répandre pour que l'arbre puisse se reproduire ailleurs. Donc, tout est fait exprès. Et donc, bonne vision à vous. Merci et soyez bénis, que la joie et la paix du Seigneur vous accompagnent toujours là où vous êtes. Et à la prochaine. Au revoir. Donc, ici, nous sommes au royaume, au paradis de Sequoia, l'arbre le plus grand et le plus large du monde entier. Là, nous sommes alors en Amérique, à Los Angeles. Ici, c'est le parc pour les séquoias. Maintenant, nous sommes à Los Angeles et nous sommes dans la forêt de séquoia. Là, nous sommes devant l'arbre le plus grand et le plus large du monde entier, le Sequoia General Sherman. Je voudrais te dire que Dieu t'aime d'un amour très grand. Comme cet arbre est grand et large, l'amour de Dieu pour toi est tellement grand. Et alors, mon frère et ma soeur, je t'invite à te réjouir aujourd'hui avec nous ici dans la forêt de Sequoia en te disant que Dieu t'aime d'un amour si grand, si grand. Ça, c'est le tronc de Sequoia qui a 2210 ans. Voici ici, on explique la procédure. 2210 ans. C'est toute une histoire. Là, le tronc envoyé comme ça, on voit l'histoire, le parcours de toutes les années que l'arbre a eu à vivre. C'est en base de cela qu'on a su qu'il a eu 2210 ans.